Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, aujourd'hui vous verrez pas mon visage. La raison à ça c'est que déjà j'avais un petit peu de flemme, j'avais pas envie de setup toute la caméra etc. Je voulais juste faire une vidéo vite fait à la va-vite pour vous donner quelques nouvelles. Et l'autre raison c'est que je me suis appliqué une petite pommade sur l'œil, donc voilà, c'est pas très esthétique, j'avais pas forcément envie de me filmer aujourd'hui. Normalement aujourd'hui aurait dû sortir la vidéo sur le nouveau moyeu BSD dont je vous avais rapidement parlé, qui est un nouveau moyeu révolutionnaire, vous comprendrez pourquoi. Malheureusement le mauvais temps et la route pas sèche fait que j'ai pas pu faire cette vidéo, donc ce sera sûrement la semaine prochaine. Mais en tout cas, tant qu'il ne fait pas beau et que les routes ne sèchent pas, je vais pas pouvoir faire cette vidéo. J'avais quand même envie de vous offrir quelque chose ce vendredi, donc c'est pour ça que je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram il y a quelques semaines. Et je vais commencer tout de suite avec la première question. Comment vas-tu ? Alors je voulais commencer par cette question parce que je trouvais important de vous partager un petit peu mon état d'esprit en ce moment. Depuis la fin du mois d'octobre où j'avais fait une vidéo par jour, j'ai une grosse baisse de morale, une grosse baisse de motivation, une grosse fatigue que j'ai accumulée. Et ça c'est surtout dû au fait de l'investissement, du temps, de l'énergie et de l'argent que j'ai mis pour faire une vidéo par jour et ça ne m'a pas rapporté grand chose. Et voilà, je vois tous les jours des chaînes qui pop à droite à gauche, qui ont été créées genre en 2020 et qui ont déjà tapé 100 000 abonnés et qui ont un succès énorme. Alors que moi ça fait plus de 5 ans que je fais ça et que je fais presque une vidéo par semaine. Et voilà, ça ne fonctionne toujours pas. Et on pourrait croire que ça fonctionne parce que je gagne quand même quelques abonnés, mais en réalité il y a plutôt une décroissance au niveau des vues. Donc voilà, j'essaie de travailler un petit peu là-dessus, notamment peut-être créer une nouvelle chaîne pour un petit peu diversifier mon contenu et me permettre de faire des choses différentes. Et ne vous inquiétez pas, si un jour ça se fait, vous serez les premiers informés. Tu l'as acheté combien ton skate? Alors mon skate, il m'a été offert très gentiment par Le Shape, c'est une entreprise en France qui s'occupe de faire de la gravure en fait sur les boards, donc c'est hyper stylé d'ailleurs, c'est une super idée pour des cadeaux de Noël. Et je crois que une planche c'est aux alentours de 100 €. Je suis plus exactement sûr, de toute façon je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir. D'où est venue la passion du BMX? Je suis un grand fan, continue tes vidéos s'il te plaît. Alors déjà merci. Et la passion du BMX, je pense qu'elle m'est venue via les vidéos, voilà, en tombant sur des vidéos sur internet quand j'étais plus petit, j'ai trouvé ça beaucoup trop stylé et du coup j'ai voulu commencer le BMX. Hello, est-ce que tu travailles hors YouTube? Si oui, quoi? Et continue comme ça. Alors ouais, il y a plein de gens qui pensent que YouTube c'est mon métier, alors loin de là, je ne gagne absolument rien avec YouTube. Jusqu'à maintenant j'ai travaillé un petit peu à gauche à droite dans plusieurs entreprises et en ce moment je suis freelance donc en réalisation de vidéos et je vais pas vous cacher que ça marche pas vraiment, donc il va sûrement falloir que je trouve une autre solution. T'as commencé quand les sports extrêmes et dans quel ordre chronologique? Alors le premier de ces sports que j'ai fait c'est le skate, c'est le premier truc que j'avais chez moi que je pouvais faire et j'ai fait ça très petit, je saurais pas vous dire l'âge mais très petit déjà, j'apprenais un petit peu à rouler avec un skate. Ensuite il y a eu une petite période vélo de dirt mais vraiment très courte et rien d'incroyable. Suite à ça il y a eu une grosse période de trottinette pendant le début de mon adolescence et ensuite je suis passé au BMX et jusqu'aujourd'hui. As-tu commencé à rider seul ou avec quelqu'un? D'après toi, quel est le mieux pour se motiver? Alors j'ai pas commencé à rider tout seul, j'ai commencé à rider avec des potes et je pense que c'est une des meilleures manières de se motiver, c'est de rider avec des gens. Tu referais une vidéo tous les jours pendant un mois ou c'était trop fatigant? Alors je pense que je le referais, ouais, parce que c'était vraiment cool. Par contre la différence c'est que là je risquerais plutôt de préparer mes vidéos à l'avance. Parce que pendant le mois d'octobre j'ai fait mes vidéos au jour le jour, donc ça veut dire que j'avais pas vraiment de repos. Je pense que si c'était à refaire, je préparerais déjà plein de vidéos avec pas mal de mois d'avance et comme ça le jour où j'annonce que je fais une vidéo par jour pendant un mois, il y a déjà la grande partie des vidéos qui sont déjà prêtes. Est-ce que vu que tu t'es blessé plusieurs fois, ça affecte ton niveau pour toujours? Alors oui, et de deux manières différentes. La première c'est que déjà vu qu'il y a un petit peu des séquelles, ça fait qu'il y a plein de mouvements que je n'arrive plus à faire ou des mouvements où je me rattrape pas comme il faut, et je pense que vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos quotidiennes et dans d'autres vidéos que voilà, ça m'arrive souvent d'avoir la petite cheville qui part comme ça là. Et la deuxième raison, elle est purement psychologique, c'est vraiment dans la tête, à force d'avoir eu des blessures comme ça à la cheville etc, du coup j'ai beaucoup moins envie de prendre de risques, beaucoup moins envie de prendre de la hauteur, je suis beaucoup moins casse-cou qu'à l'époque, voilà, ça résume bien. Maintenant t'aimes les crank flips? Non, toujours pas. J'ai pas énormément de questions, mais je trouve ton contenu grave intéressant, donc continue. Merci beaucoup. Comment va ta cheville? Quand reprendras-tu le sport? BMX, skate, trot. Alors, la cheville sur laquelle je me suis fait une petite entorse pendant le mois d'octobre, figurez-vous que je suis toujours pas allé voir le médecin, donc voilà, c'est pas très malin de ma part, et du coup, c'est pas top. Et concernant l'autre cheville, qui avait déjà eu quelques accidents ces dernières années, ça va pas top non plus, donc en vrai, il faudrait que j'aille voir le médecin et que je lui montre mes deux chevilles. As-tu un bon site pour commander un BMX complet? Sinon, continue comme ça, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Si jamais j'ai déjà fait une vidéo où je conseille des BMX complets qui sont les mieux selon moi, classés par différents budgets, et si je peux te conseiller des sites internet que j'ai utilisés moi personnellement, il y a Only.bmx et BMX Avenue. Voilà, je crois qu'on est un petit peu arrivé à la fin
de cette vidéo. Il n'y a pas vraiment de contenu, il n'y avait pas vraiment de fond à la vidéo, mais j'avais envie de vous donner un petit peu des nouvelles pendant cette période difficile. Et voilà, je vais pas vous cacher que avec mon moral et ma baisse de motivation, c'est possible qu'il y ait des semaines où il n'y a pas de vidéo parce que je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Mais ne vous inquiétez pas, le but c'est de recommencer encore plus fort. Il me manque genre 30 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça peut-être que je les atteindrai avant 2021. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, et si tout se passe bien, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.